Une femme debout pousse son caddie de supermarché. Froide, raide, les yeux fixes. Au premier regard glaçante. Un sentiment gênant. L'impression d'avoir devant soi une femme sans âme, dégageant une odeur de tabac mélangée à celle d'une laque bon marché. Joan Hanson place le prolétaire sous les projecteurs, en le représentant par l'un de ses grands modèles hyper-réalistes. La plastique terriblement fidèle d'une ménagère de 50 ans nous permet d'adopter un regard critique sur la personne. Une observation dérangeante, qui devient presque perverse quand il s'agit d'aborder les taches bleues sur ses membres, semblables à des ecchymoses. Des bigoudis dans les cheveux, une cigarette à la bouche, des collants effilés. Le rêve américain devient bien triste. Une apparence négligée et un physique bien médiocre pour un pays qui se veut ambitieux. Mais l'artiste ne laisse pas le spectateur à ce jugement facile et superficiel. Il l'emmène bien plus loin. Ce mannequin dévoile le vrai visage du peuple américain. Cette femme habillée de fripes bon marché, sûrement achetée dans la grande surface où elle va faire ses courses. Cette femme n'est certainement pas l'allégorie de la beauté. Mais voilà, Joan Hanson a le don de rendre la personne belle et remarquable. Et si cette ménagère était un héros du quotidien? Et si ces ecchymoses étaient les stigmates laissés par la société de consommation sur son corps? Cela ferait d'elle une victime, et son attitude négligée renforcerait cette vision. Hanson cherche alors à révéler la société, et non la personne elle-même. Si cette femme avait des choses à nous raconter, elle nous dirait « Regardez ce que la société de consommation a fait de moi !» Mais après un regard, un peu poussé sur sa personne, a-t-elle vraiment besoin de le faire? Pendant qu'Andy Warhol sirote du champagne dans une soirée mondaine, Joan Hanson forge l'allure des héros du quotidien, dans des valeurs qui font grandir le spectateur. Il voulait montrer le côté sombre du rêve américain. C'est en reproduisant ces personnages à la perfection qu'il nous transmet des sentiments. Il a toujours observé sa société en s'intéressant aux classes populaires pour nous montrer ces gens qu'il appelait des invisibles, des héros du quotidien, à l'écart de ce rêve américain fait de réussite et d'ascension sociale. Ces sculptures sont différentes des reproductions en cire. Ces créations sont véritablement des figures humaines, avec une intériorité que l'on ressent très fortement. C'est en transmettant la vie à ces sculptures qu'il décédera en 1996, en contractant un cancer de la peau causé par le contact avec la résine et la fibre de verre. Hanson peut alors être placé comme Dieu créateur, un des rares à s'intéresser et écouter les oubliés de notre société.